Bonjour à tous, vous l'avez vu, France Info s'habille des couleurs de la présidentielle, jour de vote aujourd'hui. Merci d'être avec nous pour ce 6-9 avec Camille Grenu. Bonjour Myriam, bonjour à tous. Ensemble, on va décrypter la participation, l'abstention, quels sont les enjeux. C'est tout de suite le journal, les titres avec Camille. Et c'est donc l'heure du choix pour 48,5 millions d'électeurs convoqués aujourd'hui au premier tour de l'élection présidentielle dans l'Hexagone. Pour les Français de l'étranger en Outre-mer, le vote a déjà commencé. Il est même déjà fini pour les électeurs d'Amérique du Nord et des Antilles. Dans l'océan Indien, c'est parti à l'instant à La Réunion où on rejoindra Christelle Floricourt en direct. Bonjour et à tout de suite. Une élection qui arrive après 2 années de crise sanitaire et une campagne étrange marquée par la guerre en Ukraine. Cela se ressentira-t-il au niveau de la participation? Avec nous toute la matinée, Florent Boutet qui s'est plongé dans les archives de 2017 pour nous permettre de mieux comparer les enjeux et les dynamiques et donc de mieux comprendre les clés du scrutin aujourd'hui. À l'inverse des derniers scrutins, en juin dernier, ce premier tour de l'élection présidentielle se fera quasi normalement. Pas de passe vaccinal, pas de port du masque exigé, mais des recommandations quand même pour les gestes barrières et des mesures pour protéger les électeurs les plus fragiles. Le détail dans un instant. Et puis dans le reste de l'actualité, l'Ukraine et la visite surprise de Boris Johnson, le Premier ministre britannique à Kiev, où il a promis un soutien militaire renforcé au président Zelensky alors que les forces russes se préparent à une attaque massive sur le Donbass et les régions de l'Est du pays. Et on commence